vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul spécial Disney. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes achats Disney hors parc pour tout ce qui est la période d'automne, en fait septembre-octobre. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis bientôt sur le départ pour les États-Unis. Bien évidemment du Disney, il va y en avoir pas mal je pense au retour, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit peu un récapitulatif de tout ce que j'ai pu trouver sur cet univers-là avant de partir en voyage, avant d'avoir le haul spécial des États-Unis. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis c'est parti. Alors on commence par l'un de mes tout premiers achats de début septembre, avant même de partir sur le parc d'ailleurs. C'est tout simplement ceci, donc je m'approche, c'est la clé en édition illimitée de l'attraction Crush Coaster. Donc je fais la collection des clés d'attraction, je les ai pas toutes malheureusement. J'ai la chance de pouvoir passer par un groupe Disney sur internet et par une fille qui est casse-member sur place et qui de temps en temps arrive à avoir des tickets et du coup à me vendre la clé. Celle-ci est vraiment très jolie, j'aime beaucoup les détails de l'attraction, les petits mouettes, la carapace de la tortue juste en bas, enfin voilà, je la trouve vraiment très jolie. Alors pour le second achat, c'est un peu de la triche puisque ce n'est pas un achat que j'ai fait moi-même, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire, un cadeau de ma maman d'ailleurs. C'est tout simplement ce Daniel Nichols qui représente le château de Cendrillon. Je sais pas si je peux... Ouais, comme ça vous le voyez bien. Donc ce sac de la collection Daniel Nichols qui est juste super canon. Enfin franchement quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. Donc il est comme ceci. Alors il est pas très grand, on va pas se mentir, hein. On va pas pouvoir y mettre le gros appareil photo. Je vous montre, même si vous n'allez pas y voir grand chose. Mais voilà, il y a une petite pochette ici, une petite pochette sur ce côté là. L'intérieur est vraiment très classique, mais l'extérieur est juste magnifique. Derrière vous avez donc la signature Daniel Nichols. Il peut se porter donc soit comme ceci à la main, soit avec la bandoulière. Moi perso je préfère avec la bandoulière. Et donc voilà, il est vraiment trop canon. J'adore la serrure avec marqué Cinderella et la petite clé qui ouvre le cadenas. Voilà, il se ferme par bouton pression tout simplement. Il est vraiment trop canon. Si vous commencez à me suivre, vous le savez, je suis une grande fan de Cendrillon, donc forcément c'est le cadeau rêvé pour moi. Il existait, je crois qu'il existe toujours d'ailleurs, la même version mais plutôt Château de Californie, parce que j'essaierai de vous la trouver, de vous la mettre ici, du Château de Californie qui existe et donc qui représente plutôt la Belle au bois dormant. Ensuite, autre achat réalisé, alors je sais plus si c'est sur eBay ou sur un autre site libraire, c'est mon chéri qui l'a pris. C'est tout simplement ce livre. Je suis très fan des romans de Disney, mais alors celui-ci, il est assez particulier. C'est À la poursuite de demain, les origines. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, un roman dédié tout simplement à Tomorrowland en Floride et en Californie, enfin dans tous les autres parcs, parce qu'il n'y a que chez nous que nous avons le Discoveryland. Avec le film qui était sorti avec George Clooney. C'est complètement différent. Le livre est plutôt pas mal, même si au début j'ai eu du mal en fait à m'y mettre, parce que ça raconte l'histoire de plusieurs personnages. Il y a des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc on comprend pas trop où on veut nous amener, mais dès que les histoires commencent à se regrouper, on comprend un petit peu mieux, on arrive un peu à resituer les personnages. Donc bon, après c'est moi, hein, mon avis personnel, j'ai eu du mal à m'y mettre au début, mais après franchement le livre est plutôt pas mal, l'histoire est plutôt belle, donc si jamais vous arrivez à le procurer, je vous le conseille, il est plutôt pas mal celui-ci. Alors autre achat de livres que j'ai pu faire, donc cette fois-ci au mois d'octobre, ça va être 2 romans. Alors en fait j'en ai acheté pas mal sur l'univers Tolkien parce que j'en suis très fan, mais du coup j'ai quand même craqué pour 2 romans de la gamme Disney. Je pense que quand je reviendrai des États-Unis, peut-être, alors peut-être pas en décembre mais plutôt en janvier, je referai une razzia parce qu'il y a beaucoup de romans qui m'intéressent. Je commencerai alors par celui-ci, alors c'est pas le dernier, parce que le dernier qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est celui sur Capitaine Crochet. Là c'est celui sur la belle-mère de Cendrillon, donc Cœur de pierre, l'histoire de Lady Tremaine, la collection Vilain Disney qui est écrite par Serena Valentino. Alors je vais pas mentir, ça n'a pas été un coup de cœur, malheureusement
J'en ai acheté plusieurs de cette gamme là et j'ai du mal à accrocher, et c'est vrai que celui-ci, bah bon, j'ai pas super accroché non plus. Je pense pas acheter le prochain qui est donc celui de crochet. N'hésitez pas à me dire, j'ai beaucoup de romans de Disney, bon beaucoup de romans en général mais surtout beaucoup de Disney. Si jamais ça vous intéresse un petit peu que je vous montre les romans que j'ai pu, ajouter dans ma collection, ce que j'en ai pensé, peut-être que ça vous fera découvrir certains romans que vous ne connaissez pas forcément, ou tout simplement d'échanger sur ce type de livres, bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je préparerai ça. Sinon, autre roman que j'ai acheté de l'univers Disney, on part même dans l'univers Marvel cette fois-ci, c'est celui-ci. Donc c'est La Tête de Mimir. Cette histoire se passe donc dans l'univers de Thor, même si pour celle-ci on est plus dans une histoire qui s'intéresse à Heimdall et sa sœur Sif. Voilà. Donc j'imagine qu'ils vont combattre ce fameux monstre, cette fameuse tête de Mimir. Donc voilà, ça m'intéresse pas mal. J'avais déjà acheté un roman sur l'univers Marvel, donc celui de Loki. J'avoue, j'ai pas encore acheté, je sais pas si vous avez vu, il y en a qui sont sortis sur Black Panther. Alors Black Panther plus sur sa sœur Shuri. Je le dis bien, oui, Shuri. Mais je les ai pas encore achetés. Je pense que ce sera mes prochains achats Marvel. Mais voilà, donc celui-ci m'intéressait bien. Je l'ai pas encore lu, hein, je vais pas vous mentir. Je me suis lancée dans d'autres romans. J'ai d'abord lu Cœur de Pierre. Je me suis lancée sur autre chose, mais voilà, je pense que celui-ci je tarderai pas à le lire. Il a l'air super intéressant, puis en plus je trouve ça pas mal de partir sur une histoire sur Heimdall, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse, si vous êtes de grands fans Disney et que vous adorez lire. Bah voilà, vous aurez mon avis sur place, on pourra en discuter. Alors autre achat, c'est un achat qui a vraiment été fait sur un coup de tête. Ça a été un gros coup de cœur sur Disney Store, donc depuis quelques temps il y a des suspensions qui sont sorties de Noël. Je sais qu'il est encore un petit peu tôt pour faire des achats de Noël, mais étant une grande fan, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait une petite commande, elle est toute petite, vous allez voir, j'ai été assez raisonnable, mais je ne pouvais pas ne pas le faire pour cette petite chose. Simplement la suspension de ce Cendrillon. Voilà, qui est très très jolie. Alors j'ai enlevé la corde, oui, je le concède, parce qu'en fait les suspensions Disney, je les utilise très rarement en suspension dans mon sapin. Je les utilise soit dans mon village de Noël, soit dans ma collection. Donc celle-ci plus particulièrement, elle est dans ma collection de Cendrillon. Et je ne pouvais pas ne pas la prendre, elle est juste trop belle, j'adore les détails. On voit les petites souris, les oiseaux, on voit aussi Marie ici, en version pyjama comme ceci. Je l'ai pas, Cendrillon, je l'ai soit en souillon, soit en princesse. Et cette petite chose... Comme d'habitude dans leur suspension, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal parce qu'ils font beaucoup de détails. Enfin moi je suis vraiment fan de cette collection comme ceci là, avec le porche de maison. J'en ai une de Pinocchio, de La Belle et le Clochard, de Blanche-Neige, et je pense que je risque de craquer sur d'autres. Mais voilà, donc celle-ci je l'utiliserai pas dans mon village de Noël, elle sera dans ma collection. Mais franchement je trouve qu'elle est vraiment très très réussie. Bon, le visage il est pas génial, mais voilà, malgré ça, malgré quelques pets de peinture, bon ça va aller arriver en forme, et je trouve qu'elle est plutôt jolie, donc j'ai craqué, j'ai fait une commande Disney pour celle-ci plus particulièrement, voilà. Alors du coup, comme j'ai craqué sur cette suspension, pour éviter d'avoir des frais de port, il a fallu que je me rajoute quelques achats de plus. C'est juste pour éviter les frais de port, hein, c'est pas du tout parce que j'ai craqué encore. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai craqué pour celle-ci. Donc c'est encore une suspension de Noël. Focus, voilà. C'est encore une suspension de Noël. Donc c'est sur crapaud. Dans les contes Le Crapaud, le maître d'école. Je sais pas si vous connaissez, enfin moi je connais le petit dessin animé, je trouve ça, enfin je l'aime bien, il est rigolo je trouve. Il y a un restaurant à Disneyland Paris et une attraction à Disneyland Californie. Je ne suis pas sûre qu'elle y soit en Floride. En tout cas en Californie c'est sûr, donc j'ai très très hâte de la faire. Ici pour le coup je trouvais ça trop rigolo d'avoir une suspension
ce dessin animé là dont on entend très rarement parler, hein, on va pas se mentir. Peu de gens le connaissent d'ailleurs. Mais voilà, du coup j'ai craqué, je le trouvais trop beau et du coup celui-ci pour le coup il ira dans mon village de Noël. Je pense qu'il s'y mêlera très bien, donc c'est pour ça hein, j'ai enlevé encore une fois la petite cordelette, hein. À la base il y a la cordelette, il y a tout. Moi en général je les enlève, j'enlève même le petit crochet, là je l'ai pas encore fait, je pense que j'essaierai de le faire un peu plus tard. Mais voilà, j'enlève tout en général pour le mettre dans mon village, que ce soit vraiment comme des petits sujets, mais voilà. Et du coup les derniers craquages, donc il y en a un je savais que j'allais l'acheter et le deuxième c'était vraiment voilà parce que j'ai craqué complet. Ce sont pour ces deux pins. Donc le premier pins c'est celui-ci, donc c'est celui de Marraine la Bonne Fée. Celui-ci dès que je l'ai vu je savais que j'allais craquer hein. Il y en a d'autres de cette collection là. Je crois qu'il y a comment il s'appelle, Robin des Bois, il y a Hercule, il y a Alice au Pays des Merveilles et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Mais bon, en tout cas, moi j'ai craqué sur celui-ci. Au niveau des prix, j'essaierai de vous les retrouver, de vous les mettre dans la barre d'infos. Là, j'ai plus du tout en tête. Mais voilà, j'ai craqué complet, je trouvais qu'il était trop bon. En plus, j'ai pas de pins sur Marraine la Bonne Fée. Donc forcément, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Et du coup, le deuxième pin sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci. C'est celui-ci de Steamboat Willie. Steamboat Willie, c'est un de mes courts-métrages préférés de Mickey. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Il est juste trop mignon en plus en mode kawaii comme ça. Je pouvais pas ne pas craquer. Il était pas très cher celui-ci en plus, je crois qu'il était à 6 ou 7 € je crois. Et voilà, je le trouve vraiment trop canon. Ensuite, j'ai pu avoir la chance d'avoir la dernière clé. Alors pas la dernière, je sais que la dernière c'est celle de Web que je n'ai pas pu avoir. Mais celle de la cabane des Robinson. Donc voilà, si le focus veut bien se faire. Donc c'est la dernière clé en édition limitée d'attraction que j'ai pu avoir. Elle est vraiment très jolie. La seule chose que je regrette sur cette clé là, c'est qu'elle soit plus en... Enfin qu'elle soit pas plus en 3D. Je trouve qu'elle est vraiment très plate pour le coup. Mais après elle reste vraiment très jolie. J'aime beaucoup les détails sur le tronc de la clé. Je sais pas si ça se dit, le petit moulin à eau. Enfin voilà. J'aime beaucoup les détails mais c'est vrai que si elle aurait été un petit peu plus en 3D, je trouve qu'elle aurait été un peu plus jolie. Mais après elle reste quand même magnifique et je suis heureuse de la compter dans ma collection. Ensuite, autre craquage, c'est pour une Funko Pop. Donc il y en a une toute petite que malheureusement je pourrais pas vous tromper. C'est un petit cadeau que j'ai fait à ma maman. Je lui ai acheté une petite Funko Pop de Thor, dans le dernier Thor, Thor Love and Thunder, qui était en porte-clés. Par contre, je peux vous montrer le Peter Pan. Voilà, dans l'attraction, je le trouve trop canon celui-ci, dans son attraction, dans le bateau pirate, je trouve ça trop chou. Donc c'est une Funko Pop porte-clés, hein. Il y a un petit crochet là pour pouvoir le mettre sur vos clés. Pour l'instant il est dans ma collection avec mes autres Funko Pop, je l'ai pas encore mis sur mes clés. J'ai celui de Cendrillon en attendant, mais voilà, je le trouve vraiment trop chou celui-ci. Enfin, on passe à mes tout derniers achats que j'ai pu faire à Primark. Là pour le coup c'est du craquage complet. À la base je voulais aller à Primark parce que j'ai vu qu'il est sorti une collection entière sur Bambi et qu'il était sorti pas mal de choses aussi sur Winnie. Donc j'y suis allée pour m'acheter une trousse assez grande pour pouvoir mettre tout ce qui est produits de soins etc. pour pouvoir les amener, les mettre dans ma valise pour les États-Unis. Donc forcément je l'ai trouvé et du coup je l'ai acheté. Donc à la base j'y suis allée pour cette trousse. Alors là pour le coup j'ai le prix qui est encore affiché, elle était à 9 €. Donc comme vous pouvez le voir c'est une trousse 2 en 1, hein. Il y a deux trousses en fait. Donc je trouve les détails vraiment très beaux. Donc vous avez Bambi, attendez je vais poser ça. Voilà. Vous avez Bambi de dessiner, des petites plantes qui me font vraiment penser à Noël, hein. Pour le coup la collection Bambi me fait beaucoup penser à Noël. Marqué Bambi ici, vous avez une première poche là. Et donc la poche principale qui se ferme en zip, qui est quand même assez grande. Il n'y a rien de particulier, hein. L'intérieur est vert classique. Mais voilà, elle est quand même assez grande, je vais pouvoir mettre pas mal de produits. Et du coup avec, vous avez cette petite pochette qui a été vendue avec, hein. Elle n'est pas du tout à part, qui est un petit peu plus petite. Toujours pareil, elle s'ouvre et se ferme avec un zip. Voilà. Et je trouve que les dessins sont trop choux. Voilà. Je suis trop fan. Donc bien sûr vous pouvez utiliser les pochettes séparément. Vous pouvez remettre la toute petite dans la grande.
ou la mettre même à l'intérieur hein, si vous voulez. Mais voilà, je la trouve vraiment trop belle. J'aime beaucoup les classiques Disney, moi de base, les tout premiers c'est mes chouchous. Et celui de Bambi c'est un petit peu particulier parce que dans ma chambre de petite fille, moment anecdote, ma tapisserie c'était une tapisserie sur Bambi. Alors beaucoup plus vintage que ça, beaucoup moins Disney pour le coup. Mais voilà, du coup je ne pouvais pas faire autrement que craquer. Elle est vraiment trop belle celle-ci. Et puis à 9 €, franchement en général à Primark, j'y vais beaucoup pour acheter des choses Disney, je trouve que c'est pas très cher et ça fait le job hein, la plupart du temps, que ce soit les chaussettes, les pyjamas, les pochettes, enfin bref j'achète tout là-bas. Les plaids aussi, et d'ailleurs en parlant de plaids, j'ai craqué complet. J'en ai pas besoin, hein. J'ai 36 000 plaids à la maison. Hein. D'ailleurs j'en ai un Winnie qui est exactement la même taille, la même douceur, enfin le même, mais c'est pas grave, il paraît qu'on pourra pas chauffer plus de 19 degrés cet hiver, donc moi qui suis frileuse, je vais en avoir besoin. Donc voilà, au niveau des motifs, franchement elle est vraiment très grande, hein. Je pourrais pas vous la montrer parce qu'elle est juste immense. Sachez qu'elle me fait 2 fois en taille, hein. Je peux m'y emmitoufler très facilement et même emmitoufler mon chéri avec. Il y a même mon chat qui se cache avec nous en dessous, donc c'est pour vous dire, elle est vraiment très grande. Elle est vraiment très douce, elle est juste géniale. Au niveau des motifs, donc je pourrais pas tout vous montrer, mais en gros c'est ce style là, ça fait très vintage je trouve, très Noël aussi parce que vous voyez les petits flocons de neige, les petits sapins, enfin bref. Donc vous avez Bambi avec Pampan, vous avez Bambi avec sa maman, enfin voilà. J'ai craqué complet, elle est trop... Mais ce plaid c'est une merveille. D'ailleurs j'ai pas enlevé l'étiquette. Oh si, j'ai enlevé l'étiquette du prix. Ça c'est l'étiquette pour savoir à quoi ressemble le plaid. Voilà, il ressemble à ça, en gigantesque. Il n'y a pas la taille non plus. En fait j'ai été un peu nounouille, j'ai jeté l'étiquette avant de faire la vidéo. Je suis un peu blonde, hein. Vous savez, j'ai pas encore vraiment l'habitude de faire des vidéos, donc je suis pas encore très organisée. Il est très grand, c'est ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très grand. Il est très doux et il était pas très cher. Je sais pas si je l'ai eu à 14... Entre 10, 14, 16 €, quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin il était pas très cher, il était à moins de 20 €, ça c'est sûr et certain. Et franchement, même à 16 €, même s'il était à 16 €, bon de toute façon je l'ai acheté donc c'est que ça m'a pas choqué plus que ça. Mais ça me choque pas parce qu'il est tellement grand, tellement doux, tellement confortable. Enfin voilà, mon plaid Stitch que j'avais acheté sur le Disney Store m'a coûté 2 fois plus cher, un bras plus un rein. Celui-ci pour moi c'est rien du tout au niveau des prix, enfin en tout cas pour moi hein, ça m'a pas empêché de l'acheter. Donc j'ai acheté donc ce plaid Bambi de la collection. Ça franchement c'était l'achat inutile, mais alors inutile complet, mais c'était pas cher, du coup j'ai acheté. J'ai pris ces serviettes de la même collection de Bambi. Donc c'est des serviettes en papier, hein, il y en a 24 dedans. Elles étaient à 2,50 €, j'ai le prix devant les yeux, hein, pour le coup je peux pas me tromper. Et en fait j'ai craqué, je trouvais ça trop beau. Cette année je pense pas avoir enfin je ferai pas Noël à la maison, mais je pense la prochaine fois que je fais Noël, je le ferai sur le thème de la forêt et je pense que je mettrai ça pour les invités, pour qu'ils puissent essuyer. Je les trouve trop belles. Voilà. Achat complètement inutile hein, mais c'était pas cher et c'était trop mignon. Le dernier achat, pour le coup, je redis merci à ma maman parce que c'est elle qui a craqué pour moi. En fait, toujours dans la collection Bambi, j'ai craqué pour ça. Alors là, comme ça vous parle pas trop. Hein. En gros, c'est une sorte de couette. Voilà, je ne l'ai pas déballée, voilà. Elle est toute douce de ce côté. Là, ce côté, elle est vraiment très douce. Et ce côté, c'est un tissu un peu plus classique. Donc, bien évidemment, c'est de la collection Bambi. Donc, vous avez des Bambi un peu partout. Là, vous avez la chérie de Pampan, voilà. Miss Bunny, je sais pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça, mais bon, bref. Donc, Miss Bunny, on a Bambi qui est là. Voilà. Dans le même style, complètement dans le même style que le plaid et que les serviettes. Enfin, plus que le plaid d'ailleurs. Et en fait j'ai craqué complet parce que ça je vais pas le mettre sur mon lit à moi hein. Voilà, mon lit à moi c'est un lit d'adulte mais voilà j'ai craqué complet, je le trouvais trop beau, il me rappelait ma chambre d'enfance avec ce côté très vintage, il était tout doux, il était tout épais, bref j'ai craqué, enfin. Et en fait ma mère a fini de craquer pour moi parce que c'est elle qui me l'a pris, voilà tout simplement. Et en fait c'est lui qui était à 16 €, donc du coup si lui il était à 16 €, je crois que le plaid était à 11 ou 14 €, quelque chose comme ça.
Bon bref, voilà, donc franchement cette couette elle est juste trop belle. En plus, bah, du coup forcément pendant tout le temps où on a fait les magasins, comme il était trop lourd dans le sac, je le portais comme ça en fait, un peu en harnais. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire qu'elle était trop belle la couette et tout. Bah oui je sais, c'est pour ça que j'ai craqué, j'ai pas d'enfant, je la mettrai pas sur mon lit mais j'ai craqué complet. Dites-moi que je suis pas la seule à craquer sur des choses comme ça. Les prochains achats ce sera aux États-Unis et j'espère pas craquer comme ça, je crois peu. Enfin voilà, donc le craquage complet. Donc du coup à la base à Primark j'y allais juste pour une pochette et j'ai acheté 36 000 choses Bambi. Et encore, il y avait plein d'objets sur Stitch. J'ai pas craqué parce que j'ai acheté quand même 4 choses sur Bambi. J'ai pas craqué sur Stitch mais franchement j'ai failli. J'ai pas acheté il y avait plein de choses sur le Grinch parce que forcément on n'y est encore que mi-octobre mais toutes les décos de Noël sortent. J'ai pas craqué, j'attends les États-Unis pour prendre quelque chose sur le thème du Grinch. Enfin voilà, je me suis vraiment retenue là. C'est vraiment les achats de dernière minute en France et je n'achète plus rien jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'en décembre. C'est plus raisonnable. Enfin c'est plus réaliste surtout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner votre avis sur ce que vous avez préféré au niveau de mes achats. Je suis curieuse de savoir si vous aussi vous achetez souvent des suspensions Disney mais que vous ne mettez pas dans votre sapin, si vous êtes comme moi ou pas, si vous les utilisez dans un village ou si vous les mettez dans votre collection. Enfin voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui les utilisent dans leur collection. Enfin voilà, je suis curieuse de savoir, donc n'hésitez pas à me parler de tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce si jamais cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.